Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ce qu'on mange aujourd'hui. Donc vous avez été nombreuses à me demander une journée dans mon assiette ou même une semaine dans mon assiette. Donc aujourd'hui, je vais partager cette journée avec vous. Je vais partager les recettes, tout ce qu'on va manger avec vous. On commence... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on commence par le petit-déj. Annie, elle est déjà à l'école. Donc, Stéphane, il est en vacances. Donc, du coup, je serai avec lui. C'est avec lui qu'on va manger. Vous êtes nombreux, sinon nombreuses à me suivre. Mais vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider à développer. Et aussi de me laisser des commentaires de temps en temps. Ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Vu le travail... que je fais un petit commentaire, même un petit sticker pour me dire que vous êtes là, ça fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Sinon maintenant, je suis souvent... Je peux parler mon bébé. Sinon maintenant, je suis souvent sur Instagram et je trouve que c'est pas mal. J'arrive à causer avec mes abonnés, à partager des trucs et sinon... Et aussi, il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur Instagram et du coup, j'arrive à les répondre. C'est plus facile de partager des photos ou même des références avec des gens qui en ont besoin ou avec des amis. Donc voilà, on va s'arrêter là et on va faire la cuisine. Hein mon bébé? Hein? On va préparer le petit-déj? On va préparer le petit-déj? Bisous? Bisous? Fais bisous. Allez, fais bisous. Mouah. Mouah, mon bébé. Donc, allez, c'est parti. C'est parti. En général, les matins, je prends du thé. Mais ce matin, je vais me faire un café pour changer. Alors pour le petit-déj, je vais me faire des œufs sur le plat avec de l'oignon et de la tomate. Pour ça, je mets un peu d'huile d'olive et puis je viens couper une demi-tomate, un quart d'oignon et je vais faire cuire tout ça avec les œufs. Pour le petit-déj, c'est vrai que moi j'adore manger salé le matin. Je suis pas très sucrée, j'adore manger salé, du jambon, du saumon, des œufs, c'est mon favori. Après la cuisson, c'est comme vous voulez, bien cuit ou pas du tout cuit. Moi, je partage en deux, du coup, je fais retourner un et le deuxième, pas du tout. Pour le déjeuner, ça sera un feuilleté au jambon. Du coup, après avoir bien mangé le petit-déj, c'est vrai qu'à midi, on n'a pas forcément envie de trop manger et surtout, on n'a pas vraiment faim. Donc, avec Stéphane, on va manger un feuilleté au jambon avec une petite salade et ça sera super. Pour ça, je prends un feuilleté et je viens disposer deux tranches de jambon. Je mets du fromage à râper, une tomate coupée en rondelles. Ensuite, je viens ajouter les champignons de Paris que j'avais dans le congélateur. C'est pour ça que c'est tout mou. Non, c'est pas cuit, mais quand je mets au congélateur, après que je décongèle, ça devient comme ça.
et ensuite quelques tranches de mozzarella. Ensuite, je viens saler, poivrer et mettre un peu de persil, puis je le ferme. Pour la dorure de la pâte, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec un peu de lait, puis je viens mettre ça sur la pâte. Ensuite, je viens avec une fourchette faire des traces pour que ça soit un peu plus beau à la cuisson. Et ensuite, j'ajoute un peu de graines de sésame. Et maintenant, direction le four pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Et j'en profite pour venir préparer ma petite salade. Pour la salade, j'ai pris un mélange de salade verte, rouge, voilà. Ensuite, j'ajoute un peu de tomate, un peu de mozza, de l'avocat et un peu de carottes râpées. Et voilà le feuilleté au jambon sorti du four, c'est bien cuit, c'est bien doré et surtout on voit bien les traces dessus, c'est très très beau et surtout très appétissant. Pour le goûter aujourd'hui, ça sera une tarte aux pommes. Pour ça, j'ai pris 4 pommes que je viens éplucher et couper. On adore la tarte aux pommes, surtout ça sera après l'école. Donc Stéphane, il va aller chercher Annie à l'école et on viendra goûter ensemble. Ensuite, je prends de ce papier sulfurisé que je viens couper pour mettre en fond de mon moule parce que j'aime bien ça pour ne pas que la pâte feuilletée colle dans mon moule. Je préfère faire ça, ça sort plus facilement. Avec une fourchette, je viens faire des trous sur toute la surface de la pâte, ce qui va permettre à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson et donc éviter que notre tarte se gorge d'air ou de l'eau.
Après, je viens prendre le beurre que je coupe en petits morceaux, puis je viendrai disposer ça sur les morceaux de pommes et je viendrai mettre ensuite un peu de sucre partout sur les pommes. J'aime bien décoller un peu la pâte du moule parce que en général ça se colle après la cuisson. Donc pour éviter ça et ne pas beurrer le moule, je fais ça et ça se détache facilement après la cuisson. Voilà la tarte sortie du four, je vous assure que c'était un vrai délice. Ça sentait bon dans toute la maison. Vous pouvez ajouter plus de pommes. Moi, j'en ai pas mis beaucoup parce que Annie, elle aime pas quand il y a trop de pommes. Voilà, ensuite, on vient servir ça avec un peu de thé pour moi et Stéphane et un chocolat chaud pour Annie. Quant à Mathis, c'est compliqué. Les amis, si vous regardez le compte Instagram... Regarde Mathis. Qu'est-ce que tu fais, Mathis? Il y a du beurre. Il y a du beurre dedans, tu peux pas manger ça. Mathis m'a volé ma tranche. Si vous regardez le compte Instagram de maman, laissez plein de cœurs dans le compte et mettez un méga pouce bleu maintenant. Mathis, non, ça tu peux pas manger, il y a du beurre dedans. Ouais, sinon nous on voudrait bien que tu le manges. Mais tu me l'as volé ma tranche, t'as qu'à demander à maman de t'en servir une. Je vais lui donner un de ces gâteaux là. Non. Mon pauvre bébé. Bon appétit mon bébé. Toi tu prends ton biscuit. Pour le dîner, on va préparer le sauté d'agneau. C'est une recette que j'adore particulièrement. C'est une recette que ma maman, elle faisait souvent et très très souvent. Et honnêtement, ça me rappelle le Mali, ça me rappelle chez moi, mon pays, ça me rappelle mon enfance. Et honnêtement, j'adore ça. C'est vrai que ici, souvent, on a tendance à trop griller les épaules ou à mettre au four. Et là, moi, honnêtement, ces temps-ci, je suis à fond dans celui-là. J'aime bien cette recette et je le fais très souvent ces derniers temps. Et donc, pour ça, j'ai pris une épaule d'agneau que je viens couper en petits morceaux. Et après avoir coupé comme ça l'agneau, il faut pas oublier de bien laver, surtout d'enlever tous les petits morceaux, tous les os, parce que sinon, quand on commence à manger, c'est pas agréable dans la bouche. Dans une casserole, je viens mettre l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et je viendrai faire dorer ma viande. J'ajoute ensuite un verre d'eau, du sel, du poivre et un peu de cube Maggi et je vais fermer et le laisser mijoter 15 à 20 minutes.
Et pendant que ça cuit, je viens éplucher 3 carottes, un quart de poivron vert, de poivron jaune et de poivron rouge. Et sans oublier l'oignon, je prends un oignon entier. Après 20 minutes de cuisson, voilà, notre viande est cuite et surtout, il n'y a plus assez de liquide. Donc, je viens ajouter la carotte coupée parce que la carotte ne cuit pas aussi vite que l'oignon ou le poivron. Donc, je le mets et je referme encore 5 minutes. Profite pour préparer le taboulé qui sera l'accompagnement de notre viande. Je prends 200 g de couscous et on vient couvrir avec de l'eau. Ensuite, je viens ajouter du sel, du poivre, le jus d'un demi-citron et une grande cuillerée d'huile d'olive. Je le couvre et je laisse reposer dans le réfrigérateur pendant une demi-heure. On vient ensuite ajouter l'oignon et les poivrons dans notre casserole. Puis on mélange tout ça et on le laisse cuire à feu doux. Pour le taboulé, je viens couper une tomate, un demi-oignon, de la menthe, beaucoup de menthe. C'est ce qui donne cette odeur et ce goût de fraîcheur dans le taboulé. Et je viens hacher tout ça. Ensuite, vous pouvez hacher avec... vous pouvez tout simplement le couper en petits morceaux et moi je trouve quand même que le goût ressort quand on hache tout ça ensemble et qu'on met dedans. Quant au concombre, je ne le fais pas hacher dans la machine, je coupe en petits morceaux et je fais en sorte que ça soit des petits morceaux vraiment quoi. Une fois l'eau complètement absorbée par le couscous, je viens ajouter mon mélange et ensuite on peut rectifier l'assaisonnement, mettre un peu de sel s'il le faut, sinon on le laisse. Et voilà, notre dîner est prêt, la viande elle est bien cuite, le taboulé est prêt. Du coup, je viens dresser mon assiette et on va passer à table. Comme dessert, j'ai préparé une salade de fruits, des fraises, des kiwis et du melon et un peu de mangue.
Et voilà les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, de me laisser plein de commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me dire en commentaire si vous aimez ces genres de contenu que je partage avec vous, ce qu'on mange dans la journée ou même dans la semaine, pourquoi pas. Allez, je vous fais d'énormes bises et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.